Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour de mon matériel parce que c'est vrai que quand on fait l'aquariophilie, c'est vrai qu'on a pas mal de matériel et je vais vous présenter tout ça. Donc on va commencer par le matériel électrique, qui se trouve dans cette caisse. J'ai beaucoup de choses, donc j'ai des filtres, voilà. C'est vrai que j'ai pas mal de matériel, même que j'ai qu'un aquarium. Là j'ai un petit filtre, voilà. Alors je précise, hein, je montre toutes les marques. Ce n'est pas un placement de produit géant, hein, voilà. Je préfère quand même le préciser. Là il y a un chauffage. Là on a encore un filtre qui est un filtre qui est plutôt intéressant si on veut faire pas mal de courant dans l'aquarium, parce qu'il y a une descente là et en fait cette partie là que vous voyez, le trou là, en fait il se met à ras de l'eau, au-dessus de l'eau, donc du coup ça fait une petite cascade et c'est vraiment sympa. Là j'ai un bulleur de marque JBL, franchement il est génial celui-là, c'est une très très bonne marque, je vous le recommande, voilà, parce qu'il envoie vraiment pas mal. Là j'ai un gros bulleur de la marque, je crois que c'est Serra. Il est bien aussi, il est moins performant mais il est bien aussi, enfin voilà. Donc ça c'est pour le matériel électrique. Voilà, donc on récapitule, donc il y a 3 filtres, 2 bulleurs, un chauffage et il me reste aussi un petit chauffage là de 25 watts, celui-là fait 50 watts. Mais l'emballage il met 25 watts, mais le chauffage en la réalité dedans il fait 50 watts parce que c'est pas le même. Et là voilà. Ensuite, on va passer un peu à l'entretien. Donc j'ai un aimant. Ça c'est très pratique pour les vitres. J'ai également une cloche à vase qu'on relie à un bulleur. J'ai des diffuseurs. Vous voyez, ça c'est des diffuseurs pour les pompes à air. Des diffuseurs. Là j'ai des épuisettes. Là j'en ai beaucoup parce que c'est toujours pratique, des épuisettes. J'ai du tuyau avec un clapet anti-retour pour tout ce qui est bulleur et kit CO2. J'ai pas de kit CO2, mais au moins si j'en ai un, j'aurai un clapet anti-retour. Là ça c'est tout ce qui va être pour la préparation des artémias. Ça on va voir après. Au niveau alimentation, donc j'ai du aussi une nutrition pour les bêtas. Quand j'avais un bêta, maintenant malheureusement mon petit bêta il est mort. Il est mort, mais ça faisait longtemps que je l'avais, hein. Donc il est décédé. Là j'ai de la nourriture pareil pour bêta, Serra. Ici donc j'ai de la nourriture en tablette, donc pour écrevisses. Mais franchement j'essaye maintenant de la donner à mes ancestraux. C'est pas trop, c'est vrai que c'est pas conseillé, mais bon, ils s'en nourrissent quand même. Ici j'ai la nourriture en granulé, donc donc c'est JBL, comme les nourritures pour écrevisses. Donc c'est du nouveau granocollant mini, et ce que j'aime bien c'est que c'est en forme de petits clics, c'est vraiment très intéressant. Et enfin j'ai ça c'est des petites tablettes de marque Tetra, voilà, pour les poissons de fond. Après j'ai quelques produits que je me sers pas, donc j'ai du conditionneur d'eau, un autre conditionneur d'eau, et là j'ai de l'engrais pour plantes aquatiques. Et après donc on va passer maintenant au kit. Donc je vais sortir ça. Donc ils sont dans un bac de rangement. C'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup de matériel, hein. C'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Voilà, donc je vais tout ranger. Donc là le chauffage, ça, voilà. Donc j'ai également donc tout ça, donc ça c'est tout le matériel électrique. Alors pourquoi j'ai tout ce matériel électrique, me direz-vous? T'as qu'un aquarium, pourquoi t'as tout ça? Déjà parce que c'est vrai que c'est pratique. C'est toujours bien d'avoir du matériel qu'on se sert pas, mais c'est mieux de l'avoir. Parce que par exemple un bulleur, c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Voilà. Des tuyaux, c'est toujours nécessaire. Là j'ai des épuisettes, c'est vrai, des épuisettes, on s'en sert toujours, des épuisettes en aquariophilie. Là j'ai également, ça c'est une chaussette en nylon pour mettre des masses filtrantes,
type charbon actif et tout. Là j'ai un aimant, pareil, ça c'est très utile. De l'engrais, des conditionneurs d'eau quand on fait un nouvel aquarium. Là j'ai tout ce qui va être nourriture. Là. Ensuite là j'ai des tests. Donc bon, des tests j'en ai pas énormément parce que sur cet aquarium là, bon il tourne très bien, je fais pas des tests tout le temps donc j'en ai pas beaucoup. J'ai un test GH pour la dureté et j'ai un test pH. Voilà. Donc ça c'est des tests qui marchent très bien. Même si franchement les mieux c'est les tests JBL. Ici donc j'ai du JBL aussi, donc ça c'est un kit pour fabriquer soi-même ses Artemia. Alors certes c'est vrai que c'est pas donné. Je l'ai payé 35 €. Alors dedans qu'est-ce qu'on a? On a le petit déclosoir. Je vais pas l'ouvrir parce que dedans c'est un bordel. Donc dedans on a un éclosoir. On a un petit bocal pour récupérer les artémias avec un petit tamis. Pour séparer les artémias des œufs. En fait ça c'est surtout un kit pour faire éclore des nauplides d'artémia. Et là j'ai un bulleur qui est fourni dedans. Donc ça c'est le kit de départ. Après évidemment à ça faut ajouter des œufs. Donc ça c'est un kit. Bon du coup vu que la marque c'est JBL j'ai pris les autres accessoires. Donc ça c'est un kit pour faire donc ça c'est un kit où il y a le sel avec les œufs. Sinon après on peut faire le choix d'acheter que du sel tout seul. Ça c'est que du sel. Donc ça c'est pas du tout le sel de cuisine, hein. Ça c'est du sel de mer, c'est du sel qui est reconstitué. Bon évidemment dedans il y a tout ce qui est oligo-éléments, il y a aussi des micro-algues pour nourrir les nauplides. Et après pour les faire grandir, il y a ça, alors ça on le conserve au frigo, hein, c'est important. Ça c'est des algues, des petites algues. Bon ça faut ça sur les. Après je la mets tout de suite au frigo parce qu'il faut pas le laisser à la chaleur. Voilà pour le kit, donc c'est un kit qui est très complet. Bon après c'est pas non plus complet parce que bon après c'est complet c'est vrai parce que dedans il y a tout ce qu'il faut juste ajouter ça. Alors de mémoire ça coûte 7 €. Ça doit coûter quelque chose comme 4 € et ça doit coûter 3 €. Voilà donc on est un total, on va être à peu près à plus de 50, on va être environ dans les 50 € pour le kit complet. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais déjà sur la longueur, sur la longévité du truc, hein, puisque là c'est quand même un assez gros pot. Vous voyez, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est déjà quand même un assez gros pot, donc ça fait 230 grammes, donc ce qui est déjà très très intéressant. Là. Donc ça c'est bon pour le truc. Ensuite, dernier, j'ai pas vraiment de joie, un petit aquarium. Après j'en ai aussi un de 30 ou 40 litres, mais ça je l'ai pas pris parce que je veux pas le ramener là. Mais j'en ai un aussi. Là c'est un petit aquarium de 10 litres. Il fait 10 ou je sais plus s'il fait 10 ou 20 litres. C'est un aquarium que j'avais acheté comme ça, je sais plus s'il fait 10 ou 20 litres. Je crois qu'il fait 20 litres, mais je suis pas sûre. Mais je crois pas. Je crois pas qu'il fait 20 litres. C'est un petit aquarium assez sympathique. Non, je crois qu'il fait 10 litres. Donc, c'est un aquarium qui, en somme, ne peut pas accueillir de vivants. Alors, je suis même plus sûre qu'il fait 20 litres. Il va falloir que je regarde tout ça, mais je crois pas qu'il fait 20 litres. Alors, à la limite, dans 20 litres, on peut mettre des crevettes. Là-dedans, à la limite, on pourrait mettre un bêta splendens. Mais franchement, voilà, c'est pas. On peut l'utiliser à la limite pour faire grossir des alevins. Quand on a de la reproduction, ça peut être utilisé. Mais voilà, bon, après, c'est vrai que c'est. Vous voyez, il y a la place pour mettre un éclairage. L'éclairage, je l'avais. L'éclairage, je l'ai pas, moi. En fait, j'avais acheté ça, j'avais pas d'éclairage, j'avais rien. J'avais fait des trous à un moment. À un moment, j'avais mis des. Je sais plus c'était quoi, à un moment. En fait, cet aquarium, il est passé partout. Voilà, à un moment, j'avais des animaux dedans, j'avais mis des. À un moment, j'avais testé un élevage d'insectes, j'avais testé plein de choses. Mais voilà.
Donc c'est pour ça que j'avais fait des trous. À un moment j'avais même fait passer un truc de LED là. C'est pour ça que j'avais fait. Enfin voilà, il est passé par plein d'étapes différentes cet aquarium. Mais il est très intéressant parce que déjà il y a hop, une petite trappe pour nourrir. Mais cette trappe là, je crois peut-être même qu'on peut. Il y a peut-être même moyen d'installer un distributeur automatique de nourriture. Je sais pas. Voilà, donc ça c'est le dernier. Voilà, donc voilà tout le matériel que j'ai. Or, c'est vrai que je suis pas non plus blindée de matos, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Bon, bah écoutez, je vais quand même aller vous présenter l'aquarium. Bon, vous connaissez déjà, tout se passe bien. Les plantes et tout va bien. J'ai un gros problème d'algues. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai que c'est des algues qui sont assez chiantes. Alors là, les vitres, il va falloir que je les fasse. Il va falloir que je passe l'aimant là pour nettoyer les vitres. Mais j'ai des espèces. Regardez. Alors, si tu veux faire la mise au point. Enfin, je sais pas s'il fait. Mais enfin, vous voyez, c'est des sortes d'algues. Alors, je sais pas ce que c'est. Au début, j'avais pensé aux cyanobactéries. Alors, les cyanobactéries, je sais pas trop parce que les cyanobactéries, en fait, elles sont réputées pour s'enlever très facilement. Il suffit limite de les toucher, elles s'enlèvent. Mais ça s'enlève pas. Donc, je pense pas que ce sont des cyanobactéries. Parce que les cyanobactéries, je crois qu'elles peuvent aussi aller en eau douce. C'est pas qu'en eau de mer. Mais je crois que je suis pas sûre que c'est ça. Si vous savez ce que c'est, vous pouvez me le dire en commentaire. Parce que franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai dit, bah dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Et si oui, est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent les manger? Des escargots, des crevettes. Je pense que je les mettrai. Parce que franchement, je pense pas que à la limite, les crevettes décoratives, style red cherry et tout, à la limite, mes garçons vont les bouffer. Mais genre les grosses crevettes comme les japonica et tout, à mon avis, il n'y a pas trop de danger. Voilà. Donc sinon tout va bien, les barbes cerises ils vont bien, les guppies, tout le monde va bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc mettez un commentaire, vous pouvez mettre un commentaire hein, si vous avez une question. Voilà. Voilà, c'est fait pour ça. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous permet d'être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors là, j'en ai plus trop fait, mais voilà. J'en ai plus beaucoup fait. Là, et la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Donc voilà, donc je me rattrape aujourd'hui. Voilà. Allez, bye tout le monde. Et n'oubliez pas de liker aussi. Allez, salut.